La cérémonie officielle étant terminée, Monsieur le maire va prononcer son discours. Madame la députée, chère Fadila Khattabi, Mesdames et Messieurs les élus, Mesdames et Messieurs les autorités civiles et militaires, Mesdames et Messieurs les représentants des associations des anciens combattants, Mesdames et Messieurs les porte-drapeaux, Mesdemoiselles et Messieurs les membres du Conseil municipal des enfants, Mesdames et Messieurs les élèves de l'école de gendarmerie, Mesdames et Messieurs, je suis très heureux de vous retrouver en ce jour de fête nationale. Nous venons d'assister à un très beau défilé qui a réuni les élus, les autorités civiles et militaires, mais aussi de très nombreux bénévoles des différentes associations chevinoises et aussi de nombreux sportifs qui portent haut et fort les couleurs de la ville tout le long de l'année. Avec mon adjoint Catherine Victor, que je tiens à saluer aujourd'hui pour l'organisation, nous avons voulu mettre à l'honneur toutes celles et ceux qui s'engagent, qui donnent de leur temps et qui agissent pour les autres. S'engager. S'engager, c'est préférer donner plutôt que de recevoir. C'est choisir l'intérêt général plutôt que le chacun pour soi. Tous, chacun à votre manière, vous montrez la plus belle image de notre ville. Celle d'une ville rassemblée, celle d'une ville dynamique, celle d'une ville solidaire. J'entends souvent dire que les temps sont durs, mais je pense au contraire que ce sont moins les temps qui sont durs que les gens qui sont mous. Nous avons tous les moyens de prendre nos vies en main, vous le montrez au quotidien, et de maîtriser ensemble notre destin commun plutôt que de le subir. En ce 14 juillet 2023, quelques jours après les graves émeutes urbaines qui ont secoué notre pays, votre présence nombreuse témoigne votre attachement aux valeurs de notre pays. Si Chevigny a été épargné par les émeutes, toutes les communes, y compris celles près de chez nous, n'ont pas eu cette chance et nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui s'est passé en France. Si nous sommes tous réunis ici, aujourd'hui, en ce moment, c'est parce qu'au fond, nous aimons tous notre pays. Nous sommes tous différents. Nous avons chacun des idées bien à nous, parfois même des divergences, parfois même des désaccords, mais chacun sait que nous appartenons à un ensemble commun bien plus important que nos particularités individuelles et que nous respectons tous. Tous, à notre façon, nous sommes attachés à ce vieux pays, la France, à son histoire, sa culture, ses valeurs. Après les graves émeutes, certains, comme le président de l'Association des maires de France, David Lisnard, se sont même interrogés pour savoir s'il existe encore une nation française, s'il constitue encore toujours un peuple, ou au contraire un simple agrégat de population. Dans cette période où les tensions sont de plus en plus exacerbées, où la crise morale est là, nous devons être fermes sur nos principes et nos valeurs pour éviter la désintégration de la société. Et je crois qu'il est temps de dire clairement, ça suffit. Les casseurs, les pilleurs, ça suffit. Les agressions contre les forces de l'ordre, les pompiers, les élus, ça suffit. Ceux qui clament que la police tue, ça suffit. La culture de l'excuse, la culture de la culpabilisation de notre pays, ça suffit aussi. Combien de temps va-t-on accepter l'inacceptable? Combien de temps va-t-on accepter de voir des mineurs, des gamins ultra-violents de 13 à 17 ans se comporter comme des vandales, laissés à eux-mêmes dans la rue à 3 h du matin sans interroger la responsabilité des parents? Ça suffit aussi. Combien de temps la France qui travaille va-t-elle accepter de payer cette frange qui casse et qui saccage? Combien de temps va-t-on supporter ces images désolantes qui relèvent du mépris de la République, du rejet de la démocratie et surtout de la haine de la France? Combien de temps aussi va-t-on accepter la participation de ces élus à des manifestations illégales où le mot d'ordre est que tout le monde déteste la police, alors que votre présence ici nombreuse témoigne exactement du contraire?
Et il y a une certitude, je vous le dis, nous ne vivons pas sur la même planète. Mais maintenant, je le dis, ça suffit. Il n'est plus possible d'abandonner la France, le pays des Lumières, au destin tragique que certains espèrent. Il est l'heure de ramener de l'ordre à notre pays, et avec la plus grande fermeté. Car sans justice, pas d'ordre républicain, pas de paix civile possible. À l'origine de tous nos problèmes, il y a clairement la désintégration de l'État et de son autorité qu'il convient de restaurer partout et pour tous. Aux responsables politiques qui n'ont pas appelé au calme et ont instrumentalisé ce chaos général par pur calcul politicien. Ces élus de la France soumise aux incendiaires et aux voyous, je leur dis, méfiez-vous, méfiez-vous, le chaos engendre le chaos et finit toujours par dévorer ce qui l'alimente. Les forces de l'ordre, tout comme les pompiers, sont au service de la République, au service de la population, au péril de leur vie. Je le répète, au péril de leur vie. Et ils méritent tout notre respect. On peut les applaudir. Pour faire face et ne pas sombrer dans la résignation, je crois qu'il est vital de chercher à faire briller le meilleur de la France et des Français. En chacun de nous brille une lumière empreinte de beauté, de courage et de générosité. Il y a un mois, à Annecy, alors qu'un homme attaquait lâchement des bébés, des enfants de 2 ans, un jeune homme qui s'appelle Henri d'Anselme s'est interposé. Ce jeune homme tranquille, finalement un monsieur tout le monde, comme vous et moi, un homme parmi d'autres, avec pour seule arme son sac à dos et son courage, a accompli un acte d'une immense bravoure. Mieux, il s'est interposé, imposé entre l'assaillant et les innocents, imposé contre la lame de son couteau rouge sang, contre la barbarie. Ce jeune homme a déclaré par la suite avoir agi comme tout Français, comme tout Français le ferait ou devrait le faire, à partir du moment où il s'est nourri de belles choses. Et ce qu'il a dit est très important, car il place le beau, la culture et l'éducation comme le remède contre le mal et le chaos. La France a besoin de chaque Français pour se relever et continuer d'éclairer le monde. Il n'y a pas de fatalité, car l'histoire de France montre que notre nation a traversé des crises encore plus graves, bien plus tragiques. Sachons nous inspirer de ces grandes figures qui ont forgé notre pays et arrêtons de déboulonner nos statuts et de nous repentir en permanence. À chaque crise, la France s'est toujours relevée parce que le peuple français sait se dépasser et se montrer combatif quand il s'agit de se battre pour des valeurs. Eh bien, mes chers amis, il est temps. Il est l'heure du sursaut. La France doit reprendre sa place et les Français doivent relever la tête. Nous sommes un peuple fier de ses racines, de ses valeurs, de ceux qui les défendent. Nous avons soif de grandeur, de génie, de liberté, de générosité et de tous ces ingrédients qui ont forgé notre histoire. Affirmons notre identité, osons porter haut et fort et montrer nos couleurs, comme c'est le cas avec cette avenue de la République, très joliment pavoisée. Je remercie les habitants de l'avenue. Mais si les mots ont leur force, les actes se transforment, ce sont eux, les actes qui transforment notre société. Pour cela, l'engagement est nécessaire. Le défilé de ce matin est un exemple, que ce soit les élus, les gendarmes, les pompiers et les différentes associations culturelles et sportives représentées. Du monde du conseil municipal des enfants au don du sang, en passant par l'armée ou au bénévolat associatif, chaque engagement compte et fait avancer notre pays. À nous de donner envie aux générations futures de reprendre le flambeau pour que l'engagement se perpétue. Je sens l'envie de faire, l'envie de bien faire, l'envie de changer le monde, à son échelle, à son niveau. Ici, à Chevigny, chacun peut agir, faire bouger les choses, contribuer à rendre la France encore plus belle qu'elle ne l'est déjà. Parce que oui, la France est belle, et elle le restera qu'à condition que nous nous battons pour elle et ses valeurs. Alors voilà le sens du 14 juillet. C'est bien plus qu'une commémoration. C'est la fête de tous ceux qui croient en la France, à tous ceux qui croient en son sursaut, à tous ceux qui croient en son avenir. Vive Chevigny Saint-Sauveur, vive la République et vive la France!